Hey, je reviens. Donc là, alors je fais très brièvement la vidéo que j'ai mentionnée, que je voulais faire dans la précédente vidéo. On va essayer d'être d'être assez logique dans la façon dont on fait les choses là, parce que c'est vrai que parfois j'ai un peu du mal à faire ça. Mais donc, alors les poinçons. Bon, c'est bien que j'ai pas découpé, je mettrai le lien dans la description si tu as loupé un épisode et que tu comprends pas trop tout ce que je m'apprête à étayer et à mentionner. Je te conseille vivement d'aller voir la précédente vidéo sur le sujet qui était une espèce de, on va dire, de préambule à ce que je vais citer maintenant. Et pour ceux qui ont déjà vu la précédente, on va avoir des précisions par rapport à des choses que j'ai pas en fait mentionnées correctement et qu'il faut que je reformule ici pour que ça soit plus clair. Comme pour tout ce que je dis, de toute façon, que ce soit pour les tutos bijouterie ou l'aspect plus administratif et légal de la chose, je t'invite évidemment à te renseigner par toi-même et à checker, à double-check, à vraiment vérifier les informations que je vais donner. Là, je me base sur ce que Daniel m'a envoyé par rapport au mail qu'elle m'a transféré, aussi de ses échanges avec la chef des douanes ou un truc dans le genre. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être assez, je vais dire officiel, mais après comme je dis, double check et informe-toi et va te renseigner dans les services qui sont voilà, nécessaires par rapport à tes demandes. Maintenant que j'ai fait ça en guise de petite intro, je peux rentrer dans le vif du sujet. Donc par rapport aux poinçons et à la détente de métaux précieux et à la revente de métaux précieux, bon bah alors voilà, là cette fois ça paraît assez clair. Donc par rapport au poinçonnage, déjà il est formellement interdit de vendre des bijoux de moins de 30 grammes au poids. Je pense que là c'est pour l'argent, hein. Pour l'or c'est beaucoup moins. Qui n'ont pas de poinçon de mètre déjà. Comme dit précédemment, le poinçon de mètre, il faut que tu fasses des demandes pour l'avoir et en fait il s'avère que ça suffit pas parce que tu ne peux pas tes tampons à toi, entre guillemets, ne sont pas valables à la mesure des tampons légaux qui sont prodigués, fournis par les douanes en fait. Donc en fait c'est toujours rattaché à l'État d'une manière ou d'une autre. Et même si tu as fait les démarches et que tu as tes poinçons de maître, ça suffira pas en fait. Déjà ça c'est un truc qu'il faut clarifier et qui n'était pas bien expliqué, mais c'est le cas. Tes poinçons à toi et même les démarches que tu peux faire pour les avoir ne seront pas, tu ne seras pas exempte de devoir aussi te référer aux douanes et à la législation en fait. Une autre chose qui est un peu, au final, carrément plus chiante, c'est que si tu revends, donc tu es un professionnel, tu as besoin d'un local, mais là dans le mail, elle me dit oublie le garage parce que ça doit pas être en fait, ça doit communiquer en aucun cas avec ton habitation. Donc encore un truc complètement stupide. Et il faut bien qu'il y ait deux entrées. Et évidemment, il faut que ça soit aux normes et aux critères des douanes du coup qui peuvent venir chez toi, je crois, je sais pas si c'est les douanes, mais en tout cas qui peuvent venir faire des contrôles. Et si t'es pas aux normes, évidemment, tu te prends des amendes de malade. Donc je sais pas ce qu'il en est au niveau des facturations, des amendes, mais en tout cas voilà, ils vont te faire raquer, ça c'est sûr. Voilà, un bijoutier ne peut pas légalement mettre son poinçon, puisque son poinçon engage sa responsabilité durant toute la vie de l'objet et que chaque poinçon est unique. Donc ça veut dire, c'est synonyme de vente illégale quand c'est son poinçon à lui, c'est un douanier qui doit le faire. Donc voilà. Par rapport à des choses, un peu des précisions par rapport à ceux qui revendent, donc tu es obligé d'avoir un local complètement dédié à cet effet. Tu peux faire les démarches pour le poisson maître, mais j'ai envie de te dire que les démarches pour le poisson maître, au final, ça sert un peu à que dalle, vu que tu es obligé de passer par quelque chose de légal, entre guillemets, en tout cas de l'État, qui est légiféré par l'État. Euh, Tu dois être aux normes au niveau de ton atelier, forcément, et tu peux aussi, tu es obligé d'avoir un livret des polices par rapport à, bon ça paraît un peu logique, pour savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort au cas où c'est des matériaux qui ont été volés ou de la marchandise détournée. En théorie, même si tu passes par des grossistes pour pouvoir avoir tes métaux précieux ou faire tes fontes ou que sais-je, si c'est des métaux précieux, normalement c'est à eux de se débrouiller pour faire toutes les démarches en amont pour que toutes les poinçons et tout soient aux normes, mais c'est pas souvent le cas au final. Donc en fait, même eux sont dans l'illégalité la plupart du temps, les plus gros grossistes, à part Cookson, du coup, qui lui est une grosse entreprise spécialisée là-dedans. Euh, quoi d'autre? Là, j'essaie de survoler le mail pour voir si j'oublie pas d'autres choses.
Voilà, dans la même veine, si tu commandes à l'étranger, c'est pareil. Si eux ne se sont pas, voilà, si c'est pas passé par les douanes, que ça n'a pas été validé par les douanes françaises, du coup, t'es pareil. En théorie, t'es dans l'illégalité. Et là, je vais m'intéresser à la deuxième partie qui pourra peut-être un peu remonter le moral de certains. Encore une fois, c'est encore une situation assez bancale, mais là je parle plutôt aux particuliers qui veulent se mettre à faire des bijoux. Et donc là, ça fonctionne si c'est principalement à des cadeaux. Donc je suppose que tu n'es pas rémunéré pour la fabrication de ce que tu vas faire. Si c'est considéré comme des cadeaux, tu n'as toujours pas le droit de mettre les poinçons, mais tu peux, si tu veux quelque chose pour pouvoir montrer, pouvoir voilà, testifier, je crois que j'invente un mot, on va dire valider la valeur de l'objet si c'est du métal précieux, que ce soit or, argent ou platine ou autre, tu peux demander aux douanes un poinçon de garantie. Apparemment, Cookson le fait aussi. Je mettrai le lien dans la description du lien internet qu'elle m'a donné de douane.gouv.fr, un article par rapport à ça. Pour avoir un poinçon, si tu veux vraiment un poinçon supplémentaire, parce que tu veux faire un cadeau et que voilà, c'est quelque chose que tu veux faire, quelque chose qui soit marqué. Donc c'est payant, ça coûte à peu près 6 euros apparemment. Donc je sais pas, c'est soit se tourner vers les douanes, soit se tourner vers Cookson pour ça. Et évidemment, si tu essaies de douiller dans le sens où tu te dis, bon, bah, je vais faire comme ça pour commencer, ils peuvent te traquer par rapport à tes achats sur les sites de vente de métaux précieux, évidemment les douanes. Donc en fait, s'ils voient qu'il y a des achats beaucoup trop importants de métaux, là tu peux tomber, tu peux tomber et en final tu peux avoir un contrôle qui est donné. Et ce qui se passe, c'est que si tu stockes tout chez toi, dans l'optique où tu fais donc des travaux pour toi chez toi à ton compte ou que tu es juste voilà tu fais ça par hobby mais que tu as commencé un peu à vendre, si tu commences à prendre trop de métaux précieux, ils peuvent déjà te tomber dessus pour un contrôle. Et en plus de ça, dans la loi c'est stipulé qu'ils ont le droit de déjà ils te foutent une amende et en plus de ça ils peuvent saisir tous les métaux précieux que tu as chez toi. Oula, j'avais pas vu que le truc est parti. Donc pour moi ça s'appelle du vol légalisé, hein. Mais donc en plus de te faire payer, raquer en plus parce que tu es soi-disant dans l'illégalité, ils peuvent saisir absolument toute ta marchandise et tout ce que tu as. Donc voilà, enfin moi je trouve ça assez aberrant. En plus elle me le mentionne partout en Europe quasiment, que ce soit en Allemagne, en Belgique ou en Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus simple au niveau administratif et c'est beaucoup moins contraignant. Donc encore une fois c'est que la France, hein. Pigeon. Donc vraiment c'est assez incroyable. Donc on a parlé dans le message, enfin en tout cas elle m'indique dans le message, quand tu vois comme la manière dont c'est fait, il n'y a qu'une option qui paraît viable dans ces cas-là pour ni être dans l'illégalité ni se faire emmerder, c'est utiliser des matériaux qui sont pas nobles, que ce soit acier, fer ou cuivre, laiton et bronze. Euh, le problème, c'est que ces matériaux sont pas forcément moins bons que l'argent ou l'or, sauf que en fait, ça oxyde. C'est ça le problème avec ces matériaux-là, ça oxyde à max. Donc je pense que c'est une thématique toute trouvée. Je vais essayer de commencer. J'avais déjà fait des recherches, mais qui n'étaient pas très approfondies. Mais je vais essayer de chercher des moyens les moins toxiques possibles et les plus durables dans le temps pour pouvoir justement peut-être patiner ou couvrir les métaux non nobles qui oxydent pour justement pouvoir améliorer leur durée de vie et pouvoir peut-être aider certains à pouvoir se lancer, voilà, malgré toutes les limitations qu'on a à cause de la législation française tout simplement. Donc je pense qu'une des vidéos que je vais essayer de faire, je vais essayer de faire des tests et de voir et d'aller grappiller des informations de ci de là pour voir s'il n'y a pas des moyens pour empêcher le ternissement de ce genre de métaux. Sinon, l'autre option, bah, comme on dit, si c'est sous forme de choses que tu fais pour toi, si c'est sous forme de cadeau, entre guillemets, voilà, ils t'emmerderont pas parce que tu es trop petit pour qu'ils t'emmerdent. Et sinon, c'est passer par des grossistes qui, au final, se chargent du sale boulot, en gros, et de passer par des gens pour acquérir les bijoux, soit préfets, soit que tu modifieras toi peut-être, mais où le plus gros des emmerdements administratifs ne t'incombrera pas, en fait. Il y a un petit
poil de chat là. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo aura été un complément qui permettra de... Voilà, Là, je boucle la boucle. Moi, j'en ai fini avec l'administration, en espérant que ça puisse un peu évoluer de manière un peu plus positive et qu'il y ait beaucoup moins de contraintes, parce que franchement, je trouve ça... Je trouve que ça donne pas envie d'entreprendre, quoi. Ça, je trouve que cette façon de faire et cette mentalité de l'État, ça promeut pas du tout l'entrepreneuriat. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Voilà, bah écoute, je trouve que ça fait pas, voilà, je trouve que ça fait pas du tout honneur justement à l'artisanat français et aux grandes maisons de joaillerie et aux créateurs en règle générale. Voilà, on peut qu'espérer que ça s'améliore et ils allègent les règles et les contraintes et que les gens puissent se lancer un peu plus librement. Sinon, j'ai envie de te dire, bah barre-toi de la France. Casse-toi dans un autre pays où voilà, les règles sont beaucoup moins, quelque part, voilà, idiotes. Et sinon, bah, pour tous ceux qui font ça dans leur coin, continuez à faire. Vous n'êtes pas emmerdés tant qu'il n'y a pas d'argent entre guillemets qui rentre en jeu et que vous monétisez pas ce que vous faites. Ou sinon, passez par des entreprises qui font le taf au niveau des matières premières. Et allez voir aussi Cookson si vous voulez avoir les poinçons, ou peut-être qu'ils en savent plus. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour aujourd'hui et je te dis à la prochaine. Ciao!